Je voulais aller travailler dans le milieu hospitalier en tant qu'aide-soignante. Et puis, impossible de trouver un stage en entreprise. Tout était complet, ou ils ne prenaient pas, ou ils avaient déjà des noms. Et donc le vendredi soir, en partant de la formation, je suis allée donc voir une amie qui a un magasin. Elle m'a dit pourquoi tu ne vas pas à Carrefour Contact. Et quand je suis arrivée le lundi matin, ma blouse était prête, j'avais mon planning, les activités que j'allais faire. Et donc finalement j'ai fait un stage en entreprise dans la vente, chose que je ne connaissais pas, je n'ai jamais pratiqué. Ça s'est très bien passé. Et puis au final, je pense que je vais changer mon projet professionnel, m'orienter vers la vente. Et de plus, une des personnes avec qui j'ai travaillé s'en va fin février. Et donc le patron m'a convoqué dans son bureau, m'a dit qu'il fallait que j'y réfléchisse et que si le poste m'intéressait, c'était pour moi. Et des compétences qu'on sert dans les deux métiers, parce que donc il faut prendre connaissance correctement de son travail, être méthodique, ordonné, être aussi attentif à la clientèle. Donc quand c'est dans la vente, c'est les clients, et quand c'est en milieu hospitalier, les patients. Donc il y a plein de compétences qui peuvent se rapporter dans les deux métiers. Donc moi, ça m'a aidé, oui, parce que je connaissais déjà un peu, mais il a fallu que je les mette à profit autrement. On retrouve tout ce qui est communication orale, accueillir les clients et tout ça, toutes les compétences d'organisation pour ranger les rayons. Il y en a pas mal, qu'on retrouve. C'est pas la même façon qu'on les utilise, mais on les retrouve dans les deux. C'est vrai que quelque part j'ai eu à me servir des compétences que j'avais eues, notamment par exemple quand je faisais des tickets. Pendant l'essayage d'une personne âgée lors de l'essayage de manteau, là il a fallu, mes compétences d'aide à domicile sont revenues, sont ressorties, parce qu'il a fallu que j'aide cette personne qui était quand même un petit peu diminuée, donc physiquement, donc elle avait du mal à bouger, tout ça, donc il a fallu que je l'aide à se déshabiller, enlever son manteau, son gilet, pour pouvoir après enfiler ce manteau, donc il a fallu que j'ai des gestes adaptés. Donc ça m'a aidé. C'est plus facile. En sachant mes compétences, j'arrive plus à parler de moi, de ce que je sais faire à mon patron pour un entretien ou à des gens. Je sais me valoriser maintenant comparé à avant la formation. Je pensais que passer de la restauration à la petite enfance, c'était pas spécialement possible. Tout comme passer, comme là j'ai postulé pour une offre de secrétariat, c'était aussi, au départ j'ai quand même hésité. Parce qu'il faut se dire aussi que là, on se dit oui, est-ce qu'il ne faut pas un diplôme vraiment? Est-ce que quand ils vont voir les compétences, ça va leur suffire? Même, on se pose quand même des questions. Comme moi, de passer de la restauration à la petite enfance, les gens ils me disent mais c'est complètement l'opposé, ça va pas être possible, il faut tout refaire. Bah ouais, il faut refaire, mais je me dis qu'il n'y a pas forcément tout à repasser. Voilà. Les compétences qu'on a déjà, qu'on n'aura pas besoin de remettre déjà dedans. Je fais ça. Je suis rapide parce que j'étais habituée à travailler rapidement et tout ça, et donc ça demande une organisation et tout ça. Et donc, forcément, quand on est en face d'un autre métier, des fois, le fait d'avoir fait des choses d'une certaine façon, on peut le retrouver et ça peut contribuer à justement pratiquer de nouveaux métiers, peut-être plus facilement. Maintenant, on ne dit pas que ça suffit. Montrer que ce que je dis c'est réel, quoi. Ce que je pense de moi, que le patron il comprendra par rapport à la carte, il verra que j'ai vraiment travaillé sur mes compétences. C'est là qu'on voit comment on a évolué. Mais après on peut aussi imaginer, on les avait déjà avant, mais comme on ne se posait pas la question à quel niveau elle était, on ne pensait pas savoir autant s'en occuper. Moi j'ai eu plus confiance en moi. C'est ça. Ça nous donne un peu d'assurance finalement. On se dit, ça nous prouve qu'on est capable de faire des choses. La situation, un problème au Grain d'Hôtel. On faisait et réceptionniste et client chacun notre tour. Et le client était outré et très énervé. Il fallait garder son sang-froid. C'est la gestion du conflit. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris avec Marie. Franchement, oui. On ne savait pas si c'était des compétences, on pensait que c'était naturel.